bienvenue sur notre chaîne Un Retour à Dieu. Voilà, c'est reparti de plus belle pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ avec de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts même de vidéos. Ouais. Estelle, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Ça consiste à commenter et à partager des vidéos qu'on visionne concernant la fin des temps dont nous parle la Bible. Voilà. Exactement, donc ces vidéos qu'on pioche sur YouTube et justement, du coup, on veut vous les faire partager, on va les commenter avec vous parce qu'il y a des choses invraisemblables qui sont en train de se passer dans ce monde. Donc c'est parti, c'est tout de suite, place à la vidéo. Donc du coup, voilà la vidéo avec le pasteur Lynn. On se trouve à Toronto, on est à Toronto dans le village gay. Donc on va dire que là, ça y est, le pasteur a décidé de transmettre la parole du Seigneur Jésus-Christ directement à la communauté LGBT. C'est bien ça, Estelle? Oui, effectivement, mais bon, avant tout, là nous voyons le pasteur et son équipe qui prient sur un sans-abri, qui est venu les voir et demander des prières pour sa situation et très émouvant. Ils ont prié, ils ont même loué le Seigneur avant l'agression dont on vous parle. Voilà, c'est une prière de délivrance, c'est une prière de rédemption par rapport à ce SDF. On voit que justement comment il est habillé, là il est pro au démon, parce qu'il porte quand même, ceux qui ont reconnu, un t-shirt Kiss. T-shirt Kiss, ça veut dire un t-shirt sataniste, tout simplement. Et donc du coup, on voit que c'est plein d'émotions parce que justement, on voit que le SDF, il se lâche complètement avec cette prière et qui s'excuse un petit peu de ses péchés, Oui, et souvenons-nous de ce que nous avait dit le Seigneur, les derniers seront les premiers, et que dans le royaume des cieux, les prostituées vont précéder pas mal de personnes, Et là, nous voyons bien ce dernier des derniers qui accepte le Seigneur Jésus-Christ dans les mains du pasteur Lynn et de son équipe. Au fait, pour l'info, le pasteur Lynn, c'est celui qui a le bandeau blanc sur le crâne. C'est le black. Le black. C'est le black, le pasteur Lynn, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Effectivement. Donc du coup, on a cette prière de délivrance, cette prière justement de rédemption. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, Comment tu la vois, cette prière? Je dirais de délivrance, parce que c'est une vraie délivrance pour le monsieur, parce que malgré la difficulté à parler qu'il a, il s'est mis à louer le Seigneur avec toutes les forces qu'il pouvait avoir, et c'est magnifique. C'est magnifique, donc ça commence très bien. Donc déjà, on est touché, nous, par la vidéo, avec ma femme, quand on regarde la vidéo. Mais c'est après plus tard, que là, ça commence à devenir compliqué pour le pasteur Lynn, j'ai envie de te dire. Eh oui, mais bon, le pasteur Lynn, avant toute chose, bien sûr, avant de commencer sa prédication, il a fait une prière collective avec toute son équipe. Ils ont demandé l'intervention et la protection de Dieu et du Saint-Esprit. Ils ont récité le Notre Père parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en territoire hostile, Et ça, c'est bien que tu le dises, qu'ils aient prié Notre Père, parce que ça, c'est comme ça que Jésus-Christ nous a montré qu'il fallait prier notre Dieu, Et c'est vraiment important, avant d'aller délivrer un message concernant notre Seigneur Jésus-Christ, de faire une prière collective pour que justement demander à Dieu de nous guider dans le mot. Nous, on le fait souvent aussi pour nos vidéos, Estelle. Oui, et comme ça leur permet aussi que le Saint-Esprit les aide à garder un sang-froid face aux agressions qu'ils vont recevoir. Et là, on voit comment, justement, les agressions qui commencent à arriver, parce que on voit s'attrouper devant eux pendant qu'ils sont en train de faire cette prière, la communauté LGBT, qui commence à s'agacer. Oui, à croire qu'ils se sont fait passer le mot, comme un flash mob, tout le monde par Facebook, je sais pas. Ils se sont envoyés le mot, l'attroupement commence à s'épaissir, voilà. Ah, l'attroupement commence à s'épaissir, mais on voit qu'ils ne sont pas encore là dans le côté agressif, parce que je pense, pour moi, et c'est qu'un avis personnel, mais je l'assume complètement, pour moi c'est une bande de lâches qui au début ne disent rien. Ils attendent justement les renforts pour pouvoir passer à l'attaque. Disons que moi je dirais plutôt que les démons qui sont en eux espèrent qu'une chose, ils se disent ils vont faire leur Notre Père et après ils vont se casser. Mais bon, je ne crois pas, donc ils attendent, ils sont aux aguets là.
Donc pour la petite info, ils appellent un peu plus de renfort et voilà. Alors, on va voir que justement, que cette communauté, elle est bien équipée parce que ils vont vite débarquer avec leurs banderoles, hein, vous allez le voir tout de suite. Hein. Comme quoi, ils avaient déjà prévu les banderoles et tout ça. Donc, le message est bien passé. Donc, du coup, l'attroupement LGBT va grandir et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Et c'est ce qui est bien dommage parce que la communauté LGBT ne comprend pas le message que Dieu les aime, mais il n'aime pas leur péché. Dieu n'aime pas le péché qu'ils commettent dans leur orientation, par leur orientation sexuelle, quoi. Mais en tant que personne, en tant que créature de Dieu, Dieu les aime. Tant qu'ils ne se répandent pas, ils ne pourront pas voir la gloire de Dieu. Mais Dieu les aime. Ça, ils ne le comprennent pas. Mais tu fais bien de le dire parce que justement le pasteur Lin, c'est qu'un message d'amour hein, qu'il délivre. Hein. Il n'est pas là pour les accuser, pour se moquer d'eux. Il n'est pas là dans la méchanceté, gratuite en tout cas. Et justement, il est là pour les appeler et dire Dieu t'aime, mais Dieu n'approuve pas ce que tu fais. Voilà. Dieu n'approuve pas tes relations sexuelles avec homme entre hommes ou femme entre femmes. Voilà. Ça, c'est prohibé, c'est de la fornication et c'est de l'abomination pour les yeux du Seigneur. Voilà. Donc, il ne fait que leur rappeler combien de fois le message du Seigneur Jésus-Christ est plein d'amour et combien de fois Dieu ne veut qu'une chose, c'est la repentance du pécheur. Mais apparemment, eux, les démons qui les habitent, hein, parce que, rappelons-nous bien, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés des ténèbres. Et là, les démons qui les habitent, parce que moi je dis un homosexuel, excusez-moi, il est possédé. Un homosexuel, comme toute autre addiction, toute autre chose qui font que tu tombes dans le péché. Hein. Donc je veux dire par là, moi le premier, j'admets que vu mon passé que j'ai eu lourd, eh ben, j'ai été dominé par des démons. Hein. J'ai aucune honte à le dire. Hein. Et maintenant j'en suis fier que le Seigneur Jésus-Christ m'en ait délivré. Donc il faut le reconnaître à la base, quoi, que justement on est possédé par des démons qui nous font faire des choses qui sont immorales. Qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Et l'une d'entre elles, c'est bien l'homosexualité. Souvenons-nous, Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce l'image que Dieu a voulu d'un homme? Non, mais je suis carrément sûre et certaine que non. Mais là, ils ont du mal à le comprendre. Du coup, justement, ils ont du mal à le comprendre et on voit qu'ils s'agacent de plus en plus, quoi. Vous le voyez aux images, quoi. Le David Lin, quoi, il est resté dans une posture, on va dire, sereine. Il est resté serein. Je pense que sa prière, justement, en groupe, l'a aidé pour garder son sang-froid. Il reste avec son message qui est un message d'amour, qui est le message de Dieu, qui est le message qui est écrit dans la Bible. Ouvrez vos Bibles, vous le verrez vous-même, vous le lirez même vous-même. Et on voit que les démons qui sont, justement, dans cette communauté LGBT est de plus en plus agacé. Et pourtant, en aucun cas, à aucun moment, le pasteur Lin les insulte. En aucun cas, il a eu des mots homophobes, si on veut appeler ça comme ça, des mots homophobes ou injuriants. Il n'a fait que leur rappeler combien de fois le Christ les aime et parce qu'il les aime, il est mort pour eux aussi. Mais apparemment, eux qui clament être les grands représentants de l'amour, mais ils étaient loin de représenter ce qu'est l'amour. Parce que le pasteur Lin leur a dit plusieurs fois, est-ce que vous me tolérez en tant que chrétien? Vous êtes très intolérants, vous la communauté homosexuelle, vous êtes très très intolérants, vous êtes agressifs, vous êtes intimidants, quoi. Ce n'est pas normal. Disons que je me rappelle peut-être, moi j'étais pas né, mais d'une époque où on voyait pas des homosexuels aussi virulents et aussi méchants, quoi. On va dire que pour une communauté, comme tu dis, qui prône l'amour, qui prône même la tolérance, on voit que là justement ils sont complètement intolérants par rapport à notre religion chrétienne et par rapport justement à ce pasteur Lin. Mais moi je tiens à saluer quand même le pasteur Lin il continue. Alors il est intimidé, comme tu dis, par ce groupe qui s'épaissit
d'heure en heure, de minute en minute, le groupe CPC pour impressionner justement le pasteur Lin, pour que justement peut-être que le pasteur Lin sort de ses gonds et s'énerve, parce que je pense qu'ils attendaient qu'une seule chose, c'est que le pasteur Lin devienne méchant, agressif et qu'il commence à taper un membre de cette communauté LGBT. Eh ben non. Eh bien, moi, je dis gloire à notre Seigneur, gloire à toi, mon frère, pasteur Lin, car tu as su tenir bon face aux démons. Amen. Amen. Et là, nous voyons aussi comment s'accomplit la parole de Dieu quand le Seigneur nous a dit on va nous haïr, parce qu'on l'a haï d'abord. Donc, on voit bien combien de fois un prédicateur est haï quand il est vraiment dans le Seigneur. Je ne vous parle pas des faux prédicateurs, des loups qui remplissent des églises en ce moment. Lui, c'est un prédicateur de rue. Il fait ça à l'ancienne, comme le faisaient les apôtres. Il va partout où il peut y arriver, où le Seigneur le guide, il y va, il amène la bonne nouvelle, la bonne parole de Dieu. Alors, vous voyez bien, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Mais les démons sont en agitation là autour de lui. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mal. Je rebondis ce que tu viens de dire, Estelle, c'est qu'il n'y a rien de mal parce qu'il est dans son droit, justement, de parler du Seigneur Jésus-Christ dans la rue. Il n'y a pas de loi qui interdit ça. Il n'y a pas de loi, justement, surtout qu'en plus c'est un message d'amour, je le répète. C'est quand même le message de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, de notre Dieu. Et donc, du coup, il n'y a rien d'illégal dans ce qu'il fait. Et moi, je tiens à dire que par rapport à là-dessus, mais la communauté LGBT, on voit que c'est elle qui commence à agresser, à essayer de museler le pasteur David Lin. Mais David Lin, il se tait pas. Au contraire, il continue à prêcher sa bonne parole parce que lui, il a une mission. Et on voit bien qu'il a une mission. Et il veut délivrer ce message à cette communauté LGBT. Parce que je pense que dans sa tête, alors je vais pas penser pour lui, j'ai pas cette prétention, mais je pense que dans sa tête, au moins lui, il se dit, j'aurais peut-être sauvé un. Ou peut-être qu'il y en a un de cette communauté qui va se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il y en a un qui va retourner lire une Bible. Peut-être qu'il y en a un qui va demander pardon à notre Seigneur. Et je pense que lui, son but, c'est vraiment ça. C'est pas attiser la haine, c'est pas provoquer pour provoquer, c'est pas non plus, à mon avis, pour faire du buzz. Non, il est là simplement pour délivrer la parole. Et tu fais bien de le dire, parce que moi, ce que j'adore dans ces prédicateurs, c'est qu'au lieu de rester enfermés dans leur église et attendre qu'on vienne vers eux, lui, il va dans la rue. Comme les apôtres ont fait, comme les apôtres de Jésus-Christ. Eh oui, mais il y a aussi autre chose que je souligne là, mon cœur, c'est parce que la communauté LGBT est en train d'enfreindre sur les droits qu'ont les autres, parce qu'ils imposent aux gens maintenant de se soumettre à leur volonté, à leurs droits. Mais ils empiètent sur les droits des autres. Maintenant, si quelqu'un, un hétéro, comme nous le sommes, on n'a plus le droit de revendiquer fièrement et hautement dit que nous sommes des chrétiens. On croit en Dieu, on croit en son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toute l'humanité. On n'a plus ce droit-là. Eh bien, franchement, eux qui réclament des droits, ils devraient d'abord commencer par respecter les droits des autres aussi. Ben moi, là, je pense que tu as pointé du doigt, justement, un secret qui n'en est pas un. Parce que le secret qui en est pas un, c'est tout simplement que ces communautés LGBT, on sait très bien par qui elles sont financées. Et elles sont financées par des partis politiques sataniques qui justement préfèrent maintenant protéger ce genre de communauté qui justement pour moi est une abomination. Parce que promouvoir l'amour gay, je suis désolé, je suis contre. Mais par contre, si un hétéro s'amuse à dire ça, tout de suite on essaie de museler. Par contre, on va pas chercher à museler justement un membre de la communauté LGBT. Et si je dis ça, c'est qu'on va voir bientôt là dans la vidéo, je vais passer un peu plus vite chérie, c'est qu'on va voir justement qui va intervenir. Parce que là tout le monde s'énerve. Mais vous inquiétez pas, on l'a dit, la communauté LGBT, elle est bien organisée. Et du coup, à qui elle va faire appel, mon cœur? Ils vont faire appel à la police. Ils vont faire appel à la police. Et cerise sur le gâteau, le commandant en chef lui-même fait partie de la communauté LGBT. C'est ça.
C'est ça. Et là, c'est flagrant. Vous pouvez le voir. Même, moi, j'étais atterré quoi, quand je l'ai vu la première fois. Je Moi, l'ai dit, quoi. Atterré quand j'ai vu. Alors, vous allez le voir à l'image, hein, bien sûr. Les galons. Regardez les galons du policier, quoi. C'est quoi cet arc-en-ciel là? Voilà la police qui arrive. Ils ont appelé la police. Voilà la police qui arrive. Au lieu de protéger le seul individu qui est agressé, parce que vous allez écouter la vidéo, hein, il est vraiment agressé, des injures pleuvent dans tous les sens. Et eux de protéger la personne qui se fait agresser, eh ben non, c'est la personne qui se fait agresser qui est condamnée, quoi. Mais disons que voilà, on a décidé que le coupable c'était le pasteur Lin, qui alors au début était simplement là pour délivrer la parole de notre Seigneur, dans l'amour, je répète, dans l'amour. Et du coup, ben, ça a déchaîné. Regardez comment on le tient, comme un malpropre, comme un criminel. Et ça lui met les menottes. Voilà, comme un criminel. Et là, on dit qu'on lui accuse de quoi? Ben, d'avoir dérangé l'ordre public. Voilà, trouble à l'ordre public. Voilà. Il est accusé de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous pensez à cette image qu'il a fait un trouble? Je pense que non, au contraire, il est resté serein. Regardez comment il est arrêté, hein, comme un vulgaire criminel, hein. Voilà. Comme un malpropre, donc voilà. Alors ça, nous, on n'est pas étonnés, c'est écrit dans la Bible, on sera persécuté, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a été. Donc voilà, la Bible, c'est la vérité, que ça te plaise ou non, que tu y crois ou non. Moi, je te dis, c'est la vérité. Tu en as les preuves tous les jours, et ça, c'est une preuve de plus. C'est pour dire à tous les chrétiens aussi aujourd'hui que voilà ce qui arrive à nos frères partout dans le monde. Vous voyez ? C'est ça. Et donc du coup là on l'amène comme un malpropre. Il va rester, je vous l'explique, dans sa cellule, en garde à vous, pendant 48 heures il me semble. Oui, pendant 48 heures, ils vont le garder en garde à vous. Et encore heureux, il est tombé. Et on l'a même fait comparution immédiate devant le juge. Ça a été rapide devant le juge. Et c'est le juge qui a trouvé injuste son arrestation. Et il a relâché parce qu'il a dit c'est la liberté d'expression, donc voilà, il est libre de dire ce qu'il veut là où il veut du moment où il n'y a pas de propos injuriants quoi dans son discours. Et voilà qu'on l'arrête. Voilà, ça c'est les genres de messages qu'on ne veut pas laisser passer dans notre monde actuel. Alors là, ça se passe à Toronto, mais je peux vous garantir un pays dit civilisé, Canada. Voilà, mais c'est très bien ce que tu dis, parce que justement, ça se passe à Toronto, mais ça peut se passer en France. Hein. Voilà. Ça peut se passer à n'importe quel pays d'Europe, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a quand même quelques résistants dans les pays africains, qui justement, eux, continuent à justement prôner haut et fort le fait d'être hétéro comme Dieu l'a décidé, quoi, qu'un homme et une femme font 1 + 1, mais Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Jean. Non, Dieu n'a pas créé Adam et Jean, non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà. Il avait créé bien Adam et Ève. Et que ça plaise ou non, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vérité, c'est l'ordre que Dieu a établi. Franchement, vous avez beau vouloir renverser les choses, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Jamais, et puis jamais, 2 hommes peuvent mettre au monde un enfant. 2 femmes peuvent procréer, au grand jamais. Alors, il faut toujours un homme et une femme pour procréer. Donc, arrêtez de vouloir faire croire n'importe quoi. Et ce que je dis à tous mes frères et sœurs chrétiens à travers le monde, il ne faut pas avoir peur. Dieu nous a dit de ne pas avoir peur. Ils feront tout ça. Mais bon, on n'a pas à avoir peur. Il faut dire haut et fort ce qui n'est pas bon, ce qui ne va pas. Il faut le dire haut et fort. Il faut oser parce qu'on est dans la vérité. Ce n'est pas la lumière qui se cache de l'obscurité. C'est l'obscurité qui s'écarte quand la lumière est là. Et nous sommes la lumière par Christ. Donc il faut dire haut et fort que ce n'est pas bon. Voilà, on a l'exemple de nos frères qui se font persécuter. Voilà, ça c'est de la persécution. Exactement, c'est de la persécution, c'est incroyable que ça soit possible. Mais comme je l'ai dit, nous on n'est pas étonnés, ça doit arriver, ces choses-là doivent arriver, quoi. C'est malheureux, j'en suis attristé. C'est malheureux que de voir que, je le répète, qu'une communauté qui prône l'amour, on l'a vu dans leur panneau là tout à l'heure, Love is Love, de quel amour ils me parlent. Et moi, je trouve un peu hypocrite, c'est que tu me parles d'amour alors que nous, on a un Dieu d'amour. Qui est amour? Qui a créé l'amour? Ce n'est pas de l'amour. Ils connaissent pas de l'amour. C'est pas l'amour, c'est la perversion. C'est le désir charnel. Leur histoire d'LGBT, c'est dans le plaisir de la chair, le désir de la chair. La preuve en est que les couples homosexuels sont les plus cocus de l'univers.
excusez-moi, hein? Oui. Franchement, ils se font cocu à tout battement de cils. Alors, Disons que ce mouvement de communauté LGBT, c'est vraiment une communauté de fornication. Hein. voilà. C'est la fornication. tout. Et s'ils appellent ça l'amour, je suis désolé, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ qui a laissé son trône pour venir nous sauver, donner sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Mais l'amour, c'est surtout que l'amour, mon cœur, l'amour, ce n'est pas que charnel. Et non. Et non, le véritable amour, le véritable comme Dieu le conçoit, c'est un amour spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel avant toute chose. Sachez que quand ceux qui sont les élus, qui vont pouvoir accéder au paradis de notre Seigneur, c'est ça qu'on va gagner. Voilà. L'amour, la paix, mais l'amour avec un grand A, pas un amour charnel éphémère, où justement ils se font cocu tous les 4 matins, parce Voilà. qu'il faut savoir que ces gens-là, ils se font cocu tous les 4 matins. Voilà. Il n'y a pas vraiment de couple homosexuel qui dure. Alors Voilà. bien sûr, il y en a qui vont dire, mais si, j'en connais qui durent. Eh bien, tu demanderas s'ils restent fidèles entre eux. Je Non. suis pas sûr, moi. J'en suis pas sûr. Parce que moi, je vois pas là, une communauté d'amour, mais je vois une communauté intolérante qui ne supporte pas que justement, qu'il y ait quelqu'un qui les rappelle à l'ordre. Je rappelle que c'est pas David Lynn qui les rappelle à l'ordre. C'est pas David Lynn qui les juge. C'est la parole de notre Seigneur qui les juge. oui. David Lynn, lui, il fait que simplement reporter la parole de notre Seigneur. Eh oui. C'est pas lui qui a écrit la Bible. C'est pas David Lynn. Et c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est pas notre Dieu, pardon. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'amour qui a bien fait les choses. Donc, Ouais. s'il a jugé bon que justement il y ait un homme et une femme, c'est qu'il a des bonnes raisons. N'oubliez pas que notre Dieu, c'est un Dieu parfait. Et oui. Et moi, la seule chose de positive que je retiens de cette histoire, c'est qu'on est vraiment à la fin de temps et notre délivrance totale est proche. Le Seigneur est vraiment aux portes. Ouais. Parce que quand je vois ça arriver aujourd'hui, je me souviens quand j'étais petite, dire à quelqu'un qu'il est pédé, mais il pouvait te tuer. Parce que c'était une honte, une abomination, dire un homme pédé. Punaise, mais aujourd'hui, ils en font une fierté, un orgueil. Et on sait tous quelle est la racine de l'orgueil, c'est le diable. Alors, le diable est derrière tout ça avec son armée, ses légions de démons sur ces personnes-là. Et voilà. Et ils ne savent pas que le seul amour qu'ils peuvent avoir et le seul vrai amour qu'un homme, un être humain peut avoir, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Eh bien, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, moi je vous le dis, hein, parce qu'on se renseigne, on est dans la parole du Seigneur, on s'informe de toutes choses. Qui, je te pose la question chérie, qui justement est le Dieu du désordre? Qui justement se déguise en femme pour justement inverser les rôles? Voilà. Où l'homme n'est plus le maître, mais il est soumis à sa femme. C'est qui ce Dieu? Ben voilà, c'est Satan. C'est pas Baphomet, Satan, Ben oui, Lucifer? c'est Satan. C'est lui qui veut renverser tout l'ordre de l'Éternel, des armées, tout l'ordre de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nourrit une haine incommensurable contre l'être humain. Donc il veut nous amener à ce que Dieu nous haïsse, parce qu'il nous amène à poser des actes d'abomination aux yeux de Dieu. Et là, il se dit qu'en faisant ça, Dieu va nous haïr. Mais il oublie une chose, la parole de Dieu nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est pour cela, faut avoir confiance, laissez le Seigneur Jésus-Christ rentrer dans vos vies. Et là, vous allez connaître ce qu'est le vrai amour. Vous n'aurez plus la peur, parce que ça aussi, c'est la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est Satan. Avec ces éléments, il ne faut pas avoir peur des communautés pareilles. Il faut leur dire que ce que tu fais est péché. Parce que si toi tu le sais, tu les vois, tu ne le leur dis pas. Le Seigneur va te dire, tu savais la vérité, mais tu ne leur as rien dit. Pourquoi? Il ne faut pas avoir peur. Il faut le leur dire. Mais ce n'est pas dans l'agression non plus. Comme on voit là notre frère David Lynn, il a fait tout dans la patience, dans l'amour chrétien. Et là, vous voyez, les autres autour se moquaient de lui, le ridiculisaient et tout ça. Mais le jour du jugement, ces personnes-là vont être jugées pire que les gens de Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas reçu la parole de Dieu. Les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu les gens qui venaient leur prêcher comme ça. Mais ils vont être pires. Eux, ils ont eu ces personnes-là et ils les ont chassées. Donc, ils sont au même stade que les pharisiens qui ont crucifié le Seigneur.
à l'époque. Exactement, c'est là où je voulais que tu en viennes. Rappelez-vous, quoi, justement, qui s'est fait cracher dessus? Qui, justement, en portant sa croix, quoi, pour se faire crucifier, s'est fait injurier, quoi, par tout le peuple, par son propre peuple juif, c'est Jésus-Christ. Et là, moi, je trouve ça intolérable. Et dites-vous que Jésus-Christ, c'était pire que ça. Hein. Et lui, il y allait avec le sourire. Parce que c'est très bien que c'était le seul moyen pour nous délivrer. C'était le seul moyen pour accéder au paradis de notre Père. Car il a bien dit, quoi, nul ne verra le Père sans passer par moi. Il a déjà dit. Et là, c'est simplement ce que ces gens-là, ce pasteur David Lynn, dit à cette communauté LGBT. Sauvez votre âme. Vous voulez pas cramer dans un lac de feu pour l'éternité. Réveillez-vous. Comme je l'avais dit, sauver votre âme doit être une priorité pour cette communauté et pour d'autres gens qui sont perdus. On était perdus. On ne juge pas, nous, on était perdus. Et comme dit ma femme, on n'est pas là pour lyncher du PD. On n'est pas là pour leur lancer des pierres. On est simplement là, par contre, et on a le devoir, par contre aussi, de leur dire la vérité. Si tu continues à pécher et qu'en plus tu prends plaisir à pécher, tu vas périr dans un lac de feu. Avec Satan et ses agents. Pour l'éternité, pour l'éternité. Sans repos, ce n'est pas une petite affaire, c'est pas de la blague, ce n'est pas de la blague. Il n'y aura pas une seconde où tu vas souffler, tu auras un corps nouveau comme nous, enfants de Dieu, chrétiens, on aura un corps de gloire nouveau. Ceux qui seront dans le lac de feu aussi auront un nouveau corps qui ne se consumera pas. Pour l'éternité. Un corps glorieux. Et nous, on aura le corps glorieux. Et eux, ils auront le corps qui ne se consumera pas. Dans les vers, le feu, tout ça va dévorer seconde après seconde, comme ça pour l'éternité. Ce n'est pas la blague. Notre éternité n'est pas une blague. Non. Et là, je tiens à vous montrer aussi sur ces images. Alors, vous voyez, là, le pasteur Lynn, il était accompagné aussi d'autres personnes. Donc du coup, on a Philippe Blair qui fait la chaîne Torch of Christ Ministries, yeah. Voilà, qui lui aussi est un prédicateur qui va dans la rue pour prêcher la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Il était là pour l'accompagner. Et derrière, mais vous voyez quoi? Vous voyez une espèce de faux folle, je suis désolé mais c'est le terme quoi qui me vient en tête, une espèce de faux folle qui derrière lui s'énerve et s'excite parce que justement le pasteur Blair, je ne sais pas s'il est pasteur, hein, on va dire Philippe Blair. Non, ils se disent prédicateurs, voilà, ils prêchent la bonne nouvelle, ils prêchent l'évangile. D'accord, on va dire prédicateur, excuse-moi. Ouais. On va dire prédicateur. Et bien lui, il est en train de s'expliquer sur les chaînes de TV locales, je pense. Ouais. Et vous voyez l'autre derrière, il n'en peut plus. Mais on sent qu'il est rongé par le démon, quoi, qu'il est la marionnette du diable. Parce qu'on le voit, mais regardez-moi ça, quoi, c'est pas normal. Ne me dites pas que cette personne est saine. Et vous le voyez après, vous allez le voir plus tard, je vous montrerai. Vous allez le voir plus tard, il commence à enlever aussi son manteau. Ben voilà, regardez là, il va enlever son manteau et on voit quoi? Des seins. Mais moi, ça me rappelle vraiment Baphomet. Hein. Tu sais, c'est Baphomet pour ceux qui connaissent pas. Je vais vous montrer une image. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Hein. C'est l'androgyne dans tous les sens, quoi. C'est de l'abomination, quoi. C'est horrible. Affreux. C'est l'homme, la femme, la bête, tout est mélangé, quoi. C'est dégueulasse. La représentation du chaos. C'est ça, la représentation du chaos. Et ce qu'il veut, le diable, c'est le chaos. Eh ben oui. C'est parce que c'est un dieu de désordre. Voilà. Et là, voilà, ben, on a une preuve de plus. Suite à cette vidéo, ben, vous ferez votre propre avis. Nous, on n'est pas là pour vous obliger à croire ou à pas le croire. Mais nous, simplement, on est là pour vous prévenir. Et les prochaines vidéos qu'on fera avec ma femme, ça sera vraiment dans le sens de vous prévenir et que vous sauviez votre âme à tout prix. À tout prix. Alors, je sais... on doit passer par des lourds sacrifices. On continue, moi je vous avoue que je continue à en faire des sacrifices, mais moi je ne laisserai pas ma place pour aller au paradis. Hein. Après mon cœur, ce n'est même plus un sacrifice. Quand tu sais pourquoi tu le fais, ça devient du plaisir. Parce que l'amour de Dieu, tu te dis, j'aime mon Dieu, et quand on aime, on ne compte pas. On fait ce qu'il faut. On est parents aujourd'hui. On aime notre petite Amy, on fera n'importe quoi qui soit possible pour la rendre heureuse, tu vois. Donc c'est exactement ça, quoi. Après, ce ne sont plus des sacrifices. Sacrifice, c'est quand il y a de la peine derrière à faire quelque chose. Mais là, c'est avec un grand bonheur qu'on se range sous les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on sait qu'il existe, c'est vrai. Sa parole est vérité. Lui-même nous l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ça sert à rien de vivre dans ce monde si tu n'as pas le Christ. Tu perds ton temps ici-bas.
franchement, mon cœur, moi je pense que tu perds ton temps tant que tu vis sans le Christ. Exactement, quoi. De toute façon, quoi, moi je ne vois plus l'intérêt, quoi, de retourner dans ce monde que justement qui t'apporte divertissement pour t'éloigner de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, tout simplement, quoi, qui est l'amour, qui est le seul moyen pour te sauver. Et c'est pas parce que et je le répète, hein, parce que j'aime bien cette phrase, et c'est pas parce que toi tu n'y crois pas que ça n'existe pas. Voilà. C'est faux. Ne me faites pas non plus étalage de votre athéisme, je n'y crois pas. Mais franchement, il faut être complètement fou pour croire que justement tout est venu spontanément. Non, vous êtes des malades ou quoi? Les athées, pour moi, ce sont des personnes qui se disent athées pour justifier dans leur petite conscience le mal qu'ils font. Ils se disent comme ça, je n'ai pas à rendre des comptes, de toute façon, je crois en rien, c'est plus facile, quoi. Eh ben, ce n'est pas parce que tu crois pas en Dieu qu'il cesse d'exister pour autant. Alors, regardez-moi ça, c'est exhibe ses nichons, voilà. Vous allez voir, toi, bien pour te montrer, voilà, regarde ce que je suis devenu. Moi qui ai été un homme, eh ben je ne ressemble plus à grand chose. Voilà. Si ce n'est même pire qu'une bête, hein, parce que les bêtes, moi je les respecte. Mais là, je peux pas respecter ça, c'est immonde, c'est dégueulasse. Et comme on disait une certaine personne, quoi, avec autant d'amour qu'ils peuvent avoir l'un envers l'autre, ce qui en sortira n'ira pas à la maternelle. On est d'accord, hein. Donc du coup, voilà, on voulait partager cette vidéo avec vous. On va conclure parce que bon, ben, au bout de 48 heures, on l'a laissé quand même sortir. Ouais. Entre-temps, les médias, eh ben, ont fait leur travail. Je veux dire, on fait le travail, excusez-moi, de Satan. Ouais. Et donc, on propageait de la propagande. Ouais. Parce qu'ils ont dit du grand n'importe quoi. Ils ont expliqué quoi, Estelle? Ils ont expliqué qu'il a eu des propos haineux, d'où la colère homophobe, d'où la colère de la communauté LGBT. Mais franchement, on vous invite à aller regarder la vidéo entièrement dans votre calme et en juger par vous-même si le pasteur Lynn a eu des propos homophobes ou haineux. Franchement, soyez honnête avec les images que vous verrez, même si vous ne comprenez pas l'anglais, mais vous allez saisir le message par la puissance du Saint-Esprit. Les images parlent d'elles-mêmes. Les images parlent d'elles-mêmes, franchement. Moi qui suis pas bilingue comme toi, mon amour, comme toi tu es même plus que bilingue, mais enfin bref, quand je vois les images, regardez le regard haineux des gens. Regardez comment, en plus ils insultent. Il n'y a pas que des mots gentils là qui sortent de leur bouche. Hein. C'est des insultes. Et à aucun moment, le pasteur David Lynn ou justement Philippe Blair et les autres chrétiens ont haussé le ton ou ont insulté la communauté. Ou ont crié. Non, rien de tout ça. Non, mais excusez-moi, mais messieurs, mesdames, je sais même plus comment vous appelez, vous devrez en répondre devant notre Seigneur. Exactement. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il est à la porte, il arrive. Il arrive. Il va falloir justifier tout ce genre d'ignominie que vous êtes en train de faire. Hein. Oui. Je suis désolé, quoi. Ces pratiques sexuelles qui sont abominables, va falloir l'expliquer au Jésus-Christ, hein, à Jésus-Christ. Hein. C'est clair. Et sachez que là, Jésus-Christ, il est venu une fois pour justement nous sauver. Regarde. Mais la deuxième fois, je finis. La deuxième fois, il viendra pas pour vous sauver, il viendra pour vous juger. Exact. Oui, et là, voilà, regardez bien, là, vous allez voyer. C'est quoi cet arc-en-ciel sur les galons, je le disais tout à l'heure? Regardez-moi ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, déjà, moi, je trouve ça immonde qu'ils aient piqué le symbole de notre Dieu, parce que c'est quoi? Ça vient d'où, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est la promesse que Dieu avait faite aux hommes suite au déluge de Noé, promettant qu'il n'allait plus jamais détruire la terre par les eaux. Donc, il a fait le signe de l'arc-en-ciel afin qu'on se souvienne de cette promesse. Et eux, ils s'en sont accaparés, comme toujours, le singe de Dieu en a détourné et en a fait un objet de perversion. Voilà, ça c'est bien l'œuvre du diable, c'est bien l'œuvre de Satan. Mais de quel droit? Mais sincèrement, je trouve ça vraiment scandaleux. Moi, ça m'a fait bondir. De quel droit tu mets un arc-en-ciel sur tes galons? Tu représentes la loi. La loi, ça doit rester neutre. Ça doit rester impartial. Ça doit rester juste. Voilà. Elle est où la justice, là? Là, tu montres vraiment à tout le monde que tu appartiens à la communauté LGBT. Tout simplement. Voilà, tu n'es pas là pour les citoyens, mais tu es là pour protéger ta petite communauté. Regarde, en plus, il s'appelle comment? Dick. Le gars s'appelle Dick, les gars. Ouais. H-Dick. Voilà. Donc, on sait ce que ça veut dire. On l'a compris, hein, Dick Rivers, si tu m'entends, eh ben, à mon avis, tu dois pas être bien là.
Bref, donc du coup là c'était simplement une vidéo pour vous montrer quoi, tout ce qui se passe sur Terre. Il va y en avoir d'autres des vidéos, hein. Il va y en avoir d'autres. Donc nous on prie et on l'a déjà prié mais on continue à prier pour nos frères et sœurs en Christ qui vont délivrer la bonne parole dans la rue. Moi j'avoue que c'est magnifique. Je sais pas si j'en aurai les capacités, peut-être pas actuellement mais peut-être plus tard que le bon Dieu m'amènera à le faire. Ouais. En tout cas moi je loue leur courage parce qu'il faut y aller. Mais on sait qu'avec le Seigneur, on n'a pas à avoir peur. On peut avancer sans le moindre doute. Et ça, je leur remercie de nous donner cette force. Merci mon Dieu, merci mon Père, quoi, de guider nos pas, de guider nos mots. Quoi. Et de garder ce courage que face à l'adversité, non, nous ne te renierons pas. Ouais. Le Seigneur nous l'a dit, n'ayez pas peur. Ils feront tout ça. Mais n'ayez pas peur parce qu'il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Donc... faut pas avoir peur. Il a vaincu tout ça sur la croix. Dans sa résurrection, il a vaincu le monde. Amen, il a vaincu le monde. Donc, faut pas avoir peur du monde. Faut leur dire ouvertement, je suis chrétien, n'ayez pas honte de votre christianisme, n'ayez pas honte de votre foi en Jésus-Christ. Il faut le dire, peu importe les adversaires, ils peuvent être une montagne devant vous, mais il faut le dire haut et fort et leur dire tranquillement que ce qu'ils font n'est pas bon. Exactement, et ça c'est un devoir en tant que chrétien de dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Je suis désolé, là je parle pas de jugement, je dis simplement, si tu gardes la parole pour toi et que tu aides pas tes frères et sœurs qui sont encore dans le péché, c'est que tu as pas compris la parole de notre Seigneur. C'est clair. Moi le premier, je le fais autour de moi, certes ils sont sourds, certes ils sont aveugles, néanmoins je les dis. Et ça, quand je me retrouverai devant la face de mon Père, je ne pourrai pas me le reprocher. Voilà. Parce que j'aurais essayé, quoi qu'il arrive, de partager sa parole. Mais bon, mon cœur, dans ce cas, tu as semé, tu as planté la graine. Maintenant, à Dieu de faire le reste s'il en juge la personne digne. Amen. Parce que c'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vient à nous. Et comme la Bible nous le dit, il nous connaît même bien avant qu'on ne soit né du ventre de notre mère. Donc, c'est lui qui vient à nous. Nous, on sème les graines. C'est lui qui les fait germer après. Exactement, quoi. Et par contre, voilà, quand vous vous trouvez face à des communautés comme ça, alors là, il y a les LGBT, il y en a d'autres. Ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Par contre, si vous voyez que les gens en face de vous deviennent sourds et agressifs, mais faites comme il a dit à ses apôtres de faire quand il les a envoyés justement prêcher sa parole. Vous soulèverez la poussière de vos pieds et vous partez. Et sortez de ces églises-là en pierre qui ne font rien de bon. Non, ça sortez, parlez aux gens, allez-y vers les gens, amenez la parole de Dieu vers les gens. Nous les femmes, on n'a pas le droit, la Bible ne nous donne pas cette autorité-là de prêcher. Mais je parle à mes frères qui sont en Christ. Sortez de ces bâtiments-là, là où les loups se sont mélangés dans la bergerie, comme nous le dit la Bible. Allez-y parler aux gens. Soyons nombreux dans les rues, dans tous les coins de rue, envahissons les rues. Parce que eux, ils ne se taisent pas. Eux, ils revendiquent leurs droits de plus en plus. Ils s'imposent. Mais nous les chrétiens on refroidit. Pourquoi c'est nous qui devons refroidir? Dieu a bien dit que nous sommes le sel de la terre. Donc il faut sortir de nos bâtiments là comme si on se cachait, comme si on en avait peur. Or que là-dedans, on tombe sous la proie des loups, des faux pasteurs et tout ce monde-là. Chacun d'entre nous, mes frères qui sont en Christ, vous prenez votre Bible, sollicitez l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va vous accompagner. Vous allez faire la même chose dans tous les coins de rue. Vous partagez la parole. C'est ce qu'il faut, quoi. Exactement, quoi. C'est du courage. Et le courage, le bon Dieu, il vous en donne si vous en manquez. N'oubliez pas que justement, tous les prophètes qu'il y a eu dans la Bible, certains en manquaient du courage. Je pense à Jonas. Voilà. Jonas qui justement a eu peur d'aller justement dans... À Ninive. Pardon, excuse-moi. À Ninive. À Ninive. Oui. À Ninive. Et justement, il avait peur. Il avait peur d'y aller parce qu'il avait peur de se faire lyncher. Il avait peur de mourir. Hein. Oui. Mais Dieu lui a dit non, tu dois le faire. Et après, il a pris son courage parce que Dieu lui a donné du courage. Voilà. Et il l'a fait. Voilà. Et il l'a fait. Donc nous, vous aussi... N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur non plus quoi de changer de mœurs si vous voyez que vos mœurs sont sordides. J'avais pas des bonnes mœurs, moi je vous le répète, hein, ne croyez pas que nous on était saints avant. Hein.
Ne croyez pas, quoi. Non, non, non. Nous, on essaye de devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, on était dans ce monde. Donc ce monde, on le connaît, on l'a côtoyé, ce monde. On est tombé dans les mêmes pièges de ce monde, quoi. Où justement, on nous prône la tolérance. La tolérance qui est perversion. La tolérance, quoi, qui rime à rien. La tolérance qui est justement loin de l'amour. Parce que là, ils sont en train de vous imposer leur vision de l'amour. Vous voyez leur vision de l'amour? Mais moi, j'en veux pas. Et quand vous entendez déjà tolérance, c'est-à-dire que quelque part, il y a un hic. Exactement. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de Dieu. Parce que quand on doit déjà tolérer quelque chose, c'est que ce n'est plus normal. Ce n'est pas normal. Exactement. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses que notre Dieu n'acceptera jamais. Et il n'a jamais accepté, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Il y a des choix à faire dans la vie. De toute façon, c'est un Dieu d'amour, on le répète souvent. Il nous a donné le libre arbitre, la preuve de son amour. Maintenant, il y a des choix à faire. Fais le bon choix, mon frère. Fais le bon choix, ma sœur. Ne tombe pas dans ces pièges. Ne crois pas que justement c'est parce que tu vas plus avoir ces divertissements ou justement tu vas plus être dans la fornication que tu vas être malheureux. On n'est pas malheureux avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois que tu vas être comme... Regarde comme il arrange ses faux seins. Et ça, je vous le montre, mais c'est horrible. Hein. C'est horrible. Regardez-le. Et il bombe le torse avec ses faux nichons là qu'il s'est fait faire. Et style, je suis fier d'être cette chose immonde devant tes yeux. C'est horrible. C'est horrible. Vraiment. Moi, je suis désolé. Soyez honnête. Vous trouvez ça beau? Il n'y a rien de beau. Après, on dit, oui, mais il fait ce qu'il veut. Non. Le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, tu vas mutiler ton corps. Parce que, non, en fait, notre corps, c'est quoi, mon cœur? Le corps, la Bible nous dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Et Dieu lui-même dit, quiconque détruit le corps, je le détruirai. Exactement. Donc, quand vous faites vos conneries, là, faut savoir que vous rendrez compte à Dieu. Exactement. Parce que le jour où Dieu revient là sur terre, il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura pas de non, c'est moi qui Jésus lui ai poussé. vous protégera pas sur ce non, coup-là. il n'y aura pas. Les anges vont te soulever, vont te jeter dans la géhenne. Vous blaguez, mais c'est la vérité. Et ça, là, je vous le dis, là, par rapport à ceux qui se mutinent le corps, comme cette communauté LGBT. Mais je l'ai déjà dit, et on pourra même faire des vidéos dessus, hein, sur ceux qui se tatouent, qui font du piercing. C'est la même chose. C'est de la mutilation corporelle. Je suis désolé, c'est la même chose. Moi, je l'ai dit récemment à un ami à moi qui a été sourd, qui a pas voulu comprendre, qui s'est fait un tatouage alors que je lui avais dit bien avant, ne fais jamais ça, parce que ça, Dieu ne l'aime pas. Il est interdit. Et il a fait quand même. Il a fait pourquoi? Parce qu'il s'est dit, avec ça, je vais me donner un genre. Avec ça, peut-être, je vais rentrer dans une communauté cool, entre guillemets. Et il s'est fait fourvoyer par Satan. Parce que c'est dégueulasse. Cherche des appartenances inutiles. Faut arrêter. Ça, c'est le genre de bêtises à pas faire. Et si toi, tu as fait cette bêtise avant et que maintenant tu es dans Jésus-Christ, t'inquiète pas, le Seigneur te pardonne. C'est pas tant que tu sais très bien que ça n'a pas été bon pour toi, le Seigneur te pardonne. Tant que tu as le cœur sincère, n'oublie pas que notre Dieu, c'est tout. Il sait lire dans les cœurs. Donc il n'est pas encore trop tard de faire acte de rédemption. Là, toi qui t'es fait un tatouage, moi je te le dis, c'est pas bien. Et si tu t'en rends compte, va te faire pardonner au Seigneur. Alors je te parle de tatouage, je te parle de piercing, je te parle de mutilation corporelle, comme je suis en train de voir, à mettre des faux nichons. Je suis désolé, quoi. C'est rien. C'est horrible, franchement, c'est horrible. Je vois pas l'utilité à ça. C'est massacrer ce que le bon Dieu t'a donné. Même si t'es pas super beau, même si t'es pas un mannequin. T'étais bien fait. À la base, c'était bien fait. On va pas te mutiler comme ça. On va pas te mutiler comme ça. Il n'y a pas une seule partie du corps humain qui soit inutile. Non. Dieu nous a créés parfaits. On est à son image. Tout a son utilité sur le corps humain. Alors quand toi tu décides à cause de ta perversion diabolique, exactement, toi un homme, tu vas aller t'accrocher des seins. Exactement. Tu vas aller te mettre des implants pour avoir un derrière comme une femme. Voilà, mais c'est de la mutilation. Tu vas aller te couper les organes parce que tu veux devenir une femme, mais quoi que tu fasses, ton organisme ne portera jamais un bébé. Exactement, quoi. Donc, alors après, on va te dire, mais si, Estelle, maintenant il y a la science, mais qu'est-ce que tu racontes? Avec la science, on peut faire naître des bébés dans des éprouvettes. Moi je dis, la science, c'est le diable qui vous pousse à vous éloigner de Dieu, vous faire croire que vous êtes des propres dieux, même. Voilà, que vous n'avez pas besoin de prier Dieu, or que vous pouvez tout faire vous-même. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que la science a créé là, de ce côté-là, qui soit parfait à voir?
Rien. Non, Quand non, vous non. regardez les transsexuels aujourd'hui, ils C'est font peur. vilain, c'est Ils font vilain. peur. C'est affreux. C'est vilain. Me dites pas que c'est beau. Mais c'est me pas dites beau. Me dites pas que justement vous aimeriez devenir comme ça. Ça fait peur. Si vous voulez devenir comme ça, c'est que vous avez un désordre psychologique. C'est que vous êtes la proie de démons. Les démons. C'est les démons qui vous font croire que c'est beau, mais c'est laid. Ils veulent vous faire ressembler, comme je dis, à Baphomet. C'est tout ce qu'ils veulent, quoi. Ben oui. Parce que justement, il sait très bien que c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu, n'oubliez pas que Dieu, il nous a fait, donc je dis, à son image, et on est sa plus belle œuvre d'art. C'est clair. On est sa plus belle création. Et c'est pour cela le diable veut vous détruire. Eh oui, parce qu'il Le est diable veut jaloux. nous détruire. Il est jaloux. Parce que Dieu a mis son esprit en nous. Eh oui, Lui c'est- n'a pas ça. C'est de ça qu'il est le plus jaloux, c'est qu'il nous a donné une partie de lui-même, Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Eh ben c'est notre âme, le Saint-Esprit. Ben oui. C'est ça. Ben C'est ça oui. qu'il nous a donné, qu'il n'a pas donné à ses anges Ben dans oui. le ciel. Hein. Ben ça, oui. c'est pour ça qu'il a demandé même au ciel, à ses anges, de s'agenouiller devant nous. Ben oui, pourquoi Devant nous. pourquoi le diable, ceux qui signent les pactes avec lui là, pourquoi il ne leur demande pas les milliards ou quoi, il leur demande que leur âme. Exactement. Parce qu'il sait que c'est la partie Mais- divine qui est en nous dont il a besoin. Mais ça, on fera une vidéo, mon cœur, dessus, justement, sur ces pactes diaboliques que font les starlettes, les pseudo-starlettes, ceux qui croient qu'ils sont le roi du monde. Ah bah oui, Dieu, là, il a tenu sa promesse. Hein. Je vais vous donner le monde. Oui, oui, à quel prix? À quel prix, mon ami? Ah bah oui. Est-ce que justement, ton âme vaut ce prix? Les Est-ce que ta place tentations. au paradis vaut ce prix? Vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette gloire éphémère, tous ces biens matériels qui ne servent à rien, dont tu t'attaches, par orgueil? À quoi ça te sert? Honte à toi, honte à toi, soit qui justement qui le glorifie avec ce matériel satanique. La communauté LGBT là, vous allez me dire quel plaisir ils ont à part le fait que leur plaisir est entre les jambes. Excusez-moi de parler comme ça. Leur plaisir n'est que sexuel. Exactement. Il y a rien d'autre. Fornication. Il n'y a rien d'autre. La C'est la communauté fornication. LGBT n'a qu'un seul plaisir, c'est le sexe. Exactement. Et moi, je suis désolé, je ne suis pas un bonobo. Non, 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 Ah je ne non. suis pas un bonobo et je ne crois pas au darwinisme. Hein. Alors, vous allez vous calmer. C'est Hein. rien que le sexe. Exactement. Il n'y a mais rien, non, il non, y a non, rien non. d'autre là. Tu vaux que ça? Tu vaux que ça, en fait? Il n'y a rien Tu d'autre. résumes ta vie comme une partie de jambes en l'air? C'est ça que tu cherches? Pourquoi ils ont besoin de louer des femmes pour leur faire des enfants et tout ça? Parce qu'ils sentent que c'est incomplet. Et il faut savoir qu'en plus, c'est tellement une communauté de désordre, parce que nous, on a vu d'autres reportages, Oh. que dans cette communauté, moi je vous le dis aussi la vérité, hein, dans cette communauté, parce que vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ça, on est d'accord. C'est dans l'ordre des choses, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Je ne parle pas de la science, je parle dans l'ordre des choses, naturellement, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien justement, quoi, ils se font mettre en cloque par le spermatozoïde de leurs copains homosexuels Voilà. mâles, on va dire, pour les lesbiennes qui justement après vont justement engrosser quoi ce spermatozoïde. Voilà. C'est le désordre. Voilà. Déjà là, on est en âge en plein délire quoi. C'est-à-dire que Des nanas lesbiennes qui portent des grossesses pour des couples d'amis. Des copains gays. homosexuels. Non mais ça va pas ou quoi? C'est le chaos. vous prenez les enfants pourquoi? Franchement, des Franchement, objets. jouer comme ça avec la vie. Jouer comme ça avec la vie. Vous trouvez ça beau? Et là, vous prenez votre amour. Mais cet enfant, quoi, il va être complètement déstabilisé. Parce que ça, on l'a pas dit non plus, quoi. Mais dans cette communauté, quoi. Et il y a beaucoup de tendances suicidaires dans ces communautés, quoi. Ben oui. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui rentrent dans justement les hôpitaux psychiatriques. Ben oui. Mais ça, c'est pas moi qui c'est l'invente, c'est les statistiques qui sont comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est des couples qui sont instables. Moi, je connais un couple de lesbiennes par rapport au travail lequel je fais, et je suis désolé quand je vois la maman, ça fait trois compagnes, alors je sais même plus comment les appeler, trois compagnes, je sais même plus, et qu'elle a changé, et elle a 2 gamines. Vous croyez que ces gamines, elles sont stables après dans leur tête? Vous croyez que justement ces gamines, elles vont savoir justement se repérer dans la vie? Parce qu'elles n'ont pas de repères déjà dans leur propre vie? Parce qu'elles ont 2 mamans? Et en plus, il y a toujours une maman qui change tous les 3 mois? Mais vous rigolez ou quoi? Alors me dites pas que ça, c'est que des cas isolés. Ça arrive souvent. Je suis désolé, quoi. Pour qu'un enfant il naisse normalement, il a besoin d'un papa et d'une maman. Voilà. Il a besoin des 2. Et Dieu lui-même nous l'a dit. Allez-y, multipliez-vous. Quand il a créé Adam et Ève, si Dieu pensait qu'Adam et Ève ce n'était pas bon, il aurait fait Jean et Jean. Exactement, tu le répètes, mais tu as tout à fait raison, mon cœur, quoi. On va finir par une note d'espoir quand même, mon cœur. Ouais. Parce que nous, justement, on croit
à la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on sait très bien que si on est avec lui, ça finit bien. Et simplement, nous, on va vous conseiller fortement d'aller vous repentir, d'aller vous excuser à la face de Dieu. Pour tous ceux qui sont dans la communauté LGBTQ maintenant. Ah oui, purée, c'est vrai qu'ils ont rajouté un Q maintenant. Ouais, LGBTQ, je vous dis tout simplement, vous réclamez des droits, commencez par respecter le droit des autres. Et si vous avez si peur de la parole de Dieu, parce que je sens que les démons qui sont en vous là s'agitent dès qu'on prononce le nom Jésus-Christ. Ça c'est normal, hein. Ça c'est normal. Hein. Bon, si vous avez si peur de ça, ouvrez les Bibles, lisez, osez, osez lire la Bible. Vous allez comprendre. Et moi je tiendrai à rajouter pour cette communauté LGBT, j'en suis persuadé qu'il y en a qui vont en sortir. J'en suis persuadé parce que c'est déjà arrivé, quoi. Donc simplement, quoi, il faut faire preuve de courage, quoi, et avoir le cœur pur. Et vraiment, je vous le répète, allez vers votre Seigneur. Il va vous pardonner si vous avez un cœur sincère. Si vous avez ce vice en vous, que ces démons vous ont donné, lui seul peut vous en délivrer. Il en est capable, il est capable de tout, notre Dieu, quoi. Donc, toi, écoute-moi bien, il n'est pas trop tard, je ne te juge pas, c'est Dieu même qui te jugera. Mais en attendant, tu as encore cette possibilité de te repentir, tu as encore cette possibilité, de te faire pardonner, par notre Seigneur, quoi. Donc, n'hésite pas, ne va pas périr dans un lac de feu pour l'éternité, réfléchis, ta vie vaut mieux que ça. Enlève-toi de tout ce qui est sale dans ta vie, quoi. Enlève ces mœurs sataniques qui sont rentrées en toi. Lave-toi de ces péchés, quoi. Lave-toi devant notre Seigneur. Je le répète, mais c'est encore possible. Mais à toi de te réveiller, quoi, et de te poser les bonnes questions. Sauver ton âme doit être ta priorité. Et nos frères et sœurs, nos frères, surtout nos frères, parce que nous, les sœurs et moi-même, on n'a pas le droit de prêcher. La Bible ne nous le permet pas. Donc, je veux dire, mes frères, sortez. Soyez courageux, soyez forts. Dieu a besoin de vrais soldats. Nous sommes le corps du Christ. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons sortir. Faire comme les autres frères, risquer les tribunaux, mais avec joie. C'est une joie, être devant un juge et plaider parce que tu dis que tu défends la parole de notre Seigneur. Oh oui, les apôtres l'ont fait. Vous savez les difficultés qu'ont traversées les apôtres. Paul, par exemple, qui est l'apôtre des non-juifs. Vous savez les peines qu'il a subies, mais il ne s'est pas arrêté, il a continué, il a continué. Donc arrêtons de nous barricader derrière des murs qui s'appellent soi-disant des églises, parce que entre-temps, Satan lui gagne du terrain dehors. Il gagne du terrain dehors et nous, on ne fait que se barricader et notre espace ne fait que réduire. Souvenez-vous qu'on est constamment en guerre contre les forces des ténèbres et on se doit d'apporter la parole de Dieu à tous ceux qui sont dans les ténèbres dans ce monde. Pourquoi on doit se taire? Pourquoi on doit se dire non, cela ne nous regarde pas? Voilà l'exemple de nos frères, le frère David Ligne qui est parti, le frère Philippe Blair, ils étaient là, ils sont là, ils font le monde entier, ils vont partout où Dieu les envoie, ils vont partout. T'as pas les moyens de voyager autant, certes, mais tu as un quartier, tu vis quelque part. Tu as des amis, voilà, tu te mets dans un coin de rue, tu commences à prêcher, tu commences à parler, tu demandes à ton Dieu de t'assister, de t'accompagner. Fais des vidéos aussi. Fais des vidéos, fais quelque chose. Trouve un moyen pour partager. Si tu n'as pas ce don de l'oral, quoi. Si justement tu as peur d'échouer dans ce côté prédicateur de rue, il y a d'autres moyens aussi. Nous nous endormons pas. Faut pas vous endormir et n'oubliez pas une chose. Là, on parle de la communauté LGBT. Il y en a bien d'autres qui sont sataniques. Et nous, on est quoi? On est dans quelle communauté? Voilà. On est dans la meilleure, la plus forte, la communauté de Jésus-Christ. Voilà, la celle qui a déjà gagné. De Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous, on sort glorieux de ce combat spirituel. Parce que c'est un combat spirituel. On a gagné, il nous l'a dit, on a gagné. Alors que nous, on n'a pas peur des autres communautés. On est dans la meilleure des communautés, celle de Jésus-Christ. Et si toi, tu n'es pas encore dans cette communauté de Jésus-Christ, viens, ce n'est pas une secte.
c'est la vérité. Je suis désolé, c'est le seul moyen pour sauver ton âme. Viens, il y a encore de la place. Mais fais le ménage dans ta vie. Fais le ménage dans ta vie et ose maintenant. N'aie pas peur. Ne sois pas, toi qui es chrétien, un chrétien timide. Je le dis souvent, mais ne sois pas timide. On l'a été, nous aussi, timide. On ne veut plus. Parce que si tu deviens tiède devant la face du Seigneur, il te recrachera, il te vomira. C'est écrit. Alors, c'est pas écrit de la façon dont je viens de le dire, mais c'est écrit. Toi qui lis la Bible, tu connais cette parole. Donc, n'hésite pas, n'aie pas peur. Ce combat, c'est un combat spirituel. Je répète, spirituel. Donne la possibilité à ton Seigneur d'être heureux. Car chaque victoire, quand tu dis non, c'est une victoire. Et les anges glorifient cette victoire. Ils chantent ça à notre Seigneur. C'est une victoire. Quand tu renonces à des divertissements, quand tu renonces à la fornication, quand tu renonces à tout ce qui n'est pas bon pour Dieu, c'est une victoire. C'est une victoire pour notre Dieu, pour sa gloire. Et pour ta propre gloire à toi aussi, parce que tu vas récupérer justement ta couronne au paradis. Et après, Dieu envoie son esprit sur toi et tu sentiras que tout ça ne te pèse plus. Tu n'as plus cette attirance par rapport au monde. Tu n'as plus cette attirance par rapport à la vie nocturne. Tu n'as plus cette attirance pour la fornication et tout ça. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie par le Saint-Esprit de Dieu. Ça va devenir facile et automatique. Il suffit de demander. Les gens disent toujours, ouais, mais ouais, Dieu, quand ceci ou cela se passe, Dieu est là. Mais demandez. Tous les jours, il faut demander. Tous les jours, il faut le remercier. Et remercier. Tous les jours, il faut penser à lui. Tous les jours, il faut faire toutes choses pour sa gloire. Tous les jours. Tous les jours. C'est l'erreur que j'avais fait avant. C'est l'erreur que justement je commettais quand j'étais dans l'orgueil. C'est l'erreur que je faisais. C'est la même erreur que faisait ma femme. Parce que maintenant, tous les jours, on pense à notre Seigneur. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on dit, ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est heureux? Et ça... Moi, je veux lui plaire. Je veux plaire qu'à une seule personne, c'est mon Dieu. Je veux pas plaire à ce monde. Je me fous de ce monde. Je veux plaire à mon Dieu, quoi. C'est ça notre combat, quoi. Donc soyez forts, soyez des chrétiens actifs. Soyez des chrétiens actifs. N'ayez pas peur. Parce que là, c'est la communauté LGBT, mon cœur. Mais il y en a d'autres. Il y a la communauté sataniste. Mais oui, il y a plein d'autres communautés. Moi, je peux même te dire, il y a la communauté athée, l'athéisme. Tu vois? Il y en a plein des communautés. Des communautés, voilà, par rapport à ta couleur de peau. C'est ridicule aussi. Donc, non, nous, on appartient à la meilleure communauté, je vous le répète, c'est celle de Jésus-Christ. On voit au-delà de tout ça. Moi, j'ai envie de te dire, quoi, si c'est mon faciès qui te dérange, ferme les yeux, écoute ce que j'ai à dire, car ce que j'ai à dire, c'est la parole de mon Seigneur. Si c'est ma couleur de peau, pareil, ferme les yeux. Si c'est ma voix que tu supportes pas, je te l'écrirai sur un bout de papier. Mais lis le message qui est dans la Bible. Ne t'arrête pas à ça. Ne crois pas que parce que justement, tu as fait partie d'une appartenance à un groupe, que le groupe a forcément raison parce qu'ils sont plus nombreux à dire haut et fort les choses. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Sois autodidacte par rapport à là-dessus. Cherche la vérité. N'attends pas qu'elle vienne comme ça, tout cuit dans le bec. Non, va. Ne sois pas feignant. Cherche la vérité. Surtout qu'on est à la fin des temps. On est à la fin. Qui te dit que demain, il n'arrive pas? Il nous l'a dit. Il arrivera comme un voleur. Il va faire des signes. Il est en train de nous les faire, ces signes. Et en plus, quand on est chrétien averti, on les voit, ces signes. Pardon. Et en plus, mon cœur, tu vois, on est là en pleine action de l'esprit d'égarement dont Dieu nous parle à la fin des temps. Purée, mais c'est dans la Bible, les amis. L'esprit d'égarement, regardez autour de vous. C'est pas nous qui l'inventons, ça. Regardez autour de vous. Franchement, mais il y en a plein d'exemples. Il y a tout et n'importe quoi dans la société actuelle. Mais tout a été écrit. Un vrai chaos total dans les mœurs. Regardez autour de vous. Esprit d'égarement. Les gens croient en eux-mêmes. Les gens croient à tout ce qui est mauvais. Les gens appellent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. C'est dans la Bible. Non mais c'est incroyable. C'est écrit dans la Bible. Et vous dites que vous avez le temps. Et vous vous dites surtout tolérant. Vous vous dites que vous êtes amour. Vous vous dites que justement, si c'est ça notre religion, on va créer une nouvelle religion. Parce que c'est écrit dans les pancartes. Je sais pas si tu as regardé tout à l'heure, mon cœur. Il disait si ta religion proclame de la haine, change de religion. Donc tu as besoin d'une autre religion. Donc tu as besoin d'une nouvelle religion. C'est ce qu'ils ont marqué sur leur panneau, la communauté LGBT. C'est ridicule. Déjà, chrétien n'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est avoir la foi.
d'avoir la foi en notre Seigneur. C'est vouloir devenir son disciple. C'est vouloir être comme lui. On n'arrivera pas. On veut devenir comme lui. Moi, je veux devenir comme Jésus-Christ. Je le dis haut et fort. Quelle prétention? Non, c'est pas de prétention parce que je sais très bien que j'atteindrai même pas ce qu'il a fait, le quart de ce qu'il a fait. Néanmoins, j'essaye. Parce que c'est comme lui, c'est à lui que je veux ressembler. C'est pas aux gens de ce monde, c'est pas aux politiciens, c'est pas aux starlets d'Hollywood, c'est pas à ces gens qui étalent leur matériel comme ça, leurs bijoux. Non, c'est pas ça, c'est pas le gars qui justement a plusieurs femmes. Je m'en fous. Non, ma place au paradis vaut mieux que ça. À quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Amen. Souvenez-vous, Dieu nous a tout dit. Il nous a tout dit. Il a dit dans sa parole, je vous dis toutes ces choses-là pour que vous ne soyez pas troublés quand elles vont arriver. Alors mes frères chrétiens, réveillez-vous. Réveillez-vous, levons-nous. Allez-y dans les rues, parlez. Regardez. Faites entendre la parole de Dieu. Il arrive, il arrive. Il arrive bientôt. Et regardez comment les gens, comme maintenant, se foutent de la misère du monde. Ils se foutent de tout ça. Ils pensent qu'à eux, c'est un peuple, c'est une nation, c'est une humanité égoïste. Une génération perdue. Ils pensent qu'à eux. Ils sont dans la compétition, à écraser l'autre. Dans l'apparence. Dans l'apparence. Ils croient que justement, parce que leur communauté est grande, qu'ils ont raison. Mais c'est faux, je suis désolé, c'est faux. Ne te laisse pas berner, réfléchis par toi-même. Et si tu as le cœur sincère, et si tu es curieux, parce que Dieu demande que tu le sois curieux, et dans le bon sens du terme, cherche la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité t'affranchira. Et justement, quand Dieu le dit t'affranchira, c'est-à-dire ça va t'épargner les pièges du diable qui sont partout, dans les moindres coins de rue, tout ça, les pièges du diable. Et quand je vois mes frères, même les gens d'LGBT là, qui sont tombés là-dedans, c'est parce qu'ils ont refusé la vérité. Mais sachez une chose, c'est pas la blague ce que je dis là. Sérieusement, on va être jugé. Pas moi. Moi je dis sincèrement, je ne vais pas être jugé. Parce que moi, je crois et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et sa parole me dit, quiconque garde ses commandements et les met en pratique, celui-là est sauvé. Et moi, je m'estime sauvé. Le Saint-Esprit qui est en moi me confirme que je suis sauvé. Mais pour toute personne qui refuse la vérité du Seigneur Jésus-Christ, franchement, ces personnes-là vont être jugées pire, plus sévèrement que les gens de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est sûr. Parce que Sodome et Gomorrhe, comme je l'ai dit, ils n'ont pas eu de pasteur, ils n'ont pas eu de Bible, ils n'ont pas eu de prédicateur, ils n'ont pas eu la télé, Internet qui faisait passer les messages chrétiens, tout ça. Il n'y a plus d'excuses. Ils n'ont pas eu tout ça. Mais malgré ça, Dieu les a punis à cause des abominations qu'ils faisaient abattre par le feu. Combien de fois, nous, de notre génération, qui avons toutes ces possibilités-là, mais qu'on s'en détourne délibérément, Dieu va demander à chacun d'entre vous qui refusez encore le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qu'en est-il du sang de mon fils qui a coulé sur la croix pour toi? Tu vas dire quoi ce jour-là? Prépare-toi à ta rencontre avec ton Dieu, parce que ça, c'est le rendez-vous inévitable. Il a dit lui-même, avant qu'il ne revienne, je le répète, il a dit lui-même, avant qu'il ne revienne, tout le monde aura entendu parler de lui. Tout le monde, la terre entière. Et notre Dieu est un Dieu de promesses. Et donc du coup, attends-toi à ce qu'il revienne bientôt. Car ce jour est proche, les amis. Donc, enfin bref, vous avez compris que nous, on va continuer notre combat spirituel. On va continuer à fortifier notre foi. On prie pour toi, frère et sœur en Christ, de fortifier ta foi. On prie en toi, qui regarde cette vidéo peut-être et qui n'est pas encore dans le Seigneur Jésus-Christ, d'aller vers lui, n'aie pas peur, n'hésite même pas, avance avec un cœur sincère et tu verras que tu ne seras pas déçu. Je vais simplement demander à ma femme, pour finir cette vidéo, de prier comme Jésus-Christ nous a demandé de prier. Éternel mon Dieu, mon roi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te glorifions pour ce moment que tu as rendu possible, Seigneur.
Père, bénis les oreilles et les personnes qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, afin que ta parole germe en eux, Seigneur. Que cette parole produise des fruits, Seigneur, des fruits agréables à toi, Éternel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, entre tes mains, nous confions tous nos frères et sœurs qui sont en Christ dans le monde, qui sont persécutés ou pas, Seigneur. Et oh Seigneur, entre tes mains, nous les confions, Seigneur. Oh Père, nous te glorifions de ce que tu nous as encore permis de passer cette journée agréablement, Seigneur. Merci pour ta protection, merci pour tous tes bienfaits, Père éternel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, à toi la gloire, la puissance pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Frères et sœurs, on vous aime, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde.